Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Acropolis, nouveau jeu de chez Gigamic, un placement de tuiles presque universel qui devrait plaire à tout le monde. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel je vous propose une variante solo. Alors sans plus tarder, Acropolis, c'est parti! Alors, prêt pour construire votre cité? Dans Acropolis, vous incarnez un architecte qui doit, dans la Grèce antique, construire une cité. C'est un jeu de repêchage de tuiles très simple, mais malgré tout très stratégique. Alors, chaque architecte va commencer avec sa propre tuile de départ, qui est une tuile assez originale, comme ça, composée de 3 carrières et d'une place. Une place d'habitation. Donc, dans ce jeu-ci, on va avoir différentes tuiles qu'on va aller repêcher pour construire notre propre cité. Chacun va construire sa propre cité autour de la table. Dans ce jeu-ci, on va avoir différentes tuiles disponibles. Donc, on a les carrières qui ne rapportent pas de points en fin de partie, mais qui va nous permettre de générer des pierres, donc les petits cubes qu'on a ici. Et c'est la monnaie du jeu, c'est très important. C'est avec ça qu'on va pouvoir effectivement aller chercher les tuiles qu'on va tant convoiter, puisque le marché est très stratégique dans ce jeu-ci. Il n'est pas réapprovisionné à chaque tour, donc on va avoir une bonne stratégie d'aller chercher nos tuiles. Le repêchage est très primordial. Alors on a les tuiles ici qui vont reporter des pierres. À chaque fois qu'on va construire par-dessus une carrière, on va prendre une pierre par carrière recouverte. Je vous montre un peu plus tard. Ensuite, on a les places. Les places sont des emplacements comme ça, ronds, avec des étoiles, qui peuvent être de différentes couleurs. Donc ici, c'est bleu, j'ai vert, j'ai jaune. Et plus j'ai d'étoiles, et plus c'est payant, puisqu'on c'est le multiplicateur. C'est avec ça qu'on va multiplier nos points. Donc, évidemment, les places bleues, qui sont des places pour les résidentiels, vont multiplier mes points de résidentiel, qui sont les bleus. Et c'est la même chose dans toutes les couleurs. Ensuite, on a les différents quartiers. Oh non, ici on a une petite aide mémoire pour ceux qui veulent suivre et que c'est facile. En plus, on a toutes les statistiques qui vont donner selon le nombre de joueurs, le nombre de tuiles de présent. Donc, si vous aimez calculer vos probabilités. Donc, on a les bleus en commençant qui sont ici. Les bleus représentent des quartiers résidentiels. Et on a tous une règle spécifique de placement par quel type de quartier. Donc, pour marquer les bleus, il va falloir faire le plus grand secteur de quartier résidentiel, donc c'est le seul qui va compter. Donc tous les quartiers bleus qui vont se toucher, c'est ce qui va déterminer la grosseur de notre quartier résidentiel et qui sera multiplié par le nombre d'étoiles bleues qu'on aura repêchées. Si on va du côté des places de marchands, donc les jaunes, eux, à l'inverse, les marchands n'aiment pas la concurrence, donc ils ne veulent pas être adjacents à un autre jaune. À ce moment-là, dans notre développement de quartier, de ville, on va devoir les positionner pour pas qu'ils se touchent les jaunes un à côté des autres. Les orange ici, rouge orangé, représentent les casernes qui vont défendre la ville. Pour défendre, il faut être en périphérie. Alors on va essayer de les mettre en périphérie. C'est à ce moment-là, donc s'ils sont sur le périmètre extérieur de notre cité, c'est là qu'ils vont marquer des points. Ensuite, on a en mauve les temples. Les temples, eux, veulent être entourés de fidèles. Donc, il faut tout simplement que pour marquer, les tuiles mauves soient complètement entourées. Donc, dès qu'on a entouré, ça marque des points. Et les jardins, qui sont les verts, eux, n'ont pas de règles de placement, peuvent être installés n'importe où. Et ça donnera des points, toujours avec le multiplicateur. Donc, ça nous prend absolument des étoiles pour multiplier. Parce que si j'ai un gros quartier, mais pas de multiplicateur, pas de place, x0, ça donne pas beaucoup de points. Alors, c'est très simple, c'est essentiellement les règles du jeu. Donc, on a juste un repêchage. Donc, à chaque tour, on repêche une tuile, on place une tuile dans notre cité et on passe au prochain. C'est rapide, c'est un jeu qui se joue 25 minutes environ qu'on dit. C'est respecté. Alors, on a tout simplement jeton premier joueur qui représente l'architecte en chef du tour, puisque ça va tourner à chaque tour. Et lors de son tour, donc, on va tout simplement repêcher une tuile et la mettre. Au niveau du placement des tuiles pour la mise en place, on a des tuiles 2+, 3+, et 4+, qui représentent essentiellement donc, le nombre de joueurs. Donc on va tout simplement faire des piles. On va toujours avoir 11 piles qui vont représenter dans le fond nos tours de jeu. Et on va construire nos piles selon le nombre de joueurs. Donc si j'ai 3 joueurs, je vais avoir un peu plus de tuiles. 4 joueurs, je vais avoir un peu plus de tuiles. Ça va nous faire un marché qu'on va avoir de présent qui représente toujours le nombre de joueurs plus 2 tuiles. Grosso modo, c'est ce que ça va donner.
Et comme j'ai dit, le marché n'est pas remis à jour à chaque fois qu'on prend une tuile, et là c'est là que ça devient stratégique. Pour repêcher quand c'est à mon tour, j'ai le droit de prendre la première tuile et la mettre gratuitement dans ma cité. Pas de problème. Et si je vais aller chercher la tuile qui suit, ça me coûte une pierre. Donc si je vais aller chercher cette tuile-ci, ça va me coûter 2 pierres. Si je prends la dernière, ça va me coûter 3 pierres. Mais présentement, j'en ai seulement une. Donc lors de la mise en place, le premier joueur a une tuile, le deuxième en a 2, le troisième en a 3, le quatrième en a 4. On équilibre comme ça la partie. Donc, en commençant, je peux aller chercher comme ça une tuile. Je la prends. Là, présentement, je décide de prendre celle-ci. Alors, je peux la positionner. Les places n'ont pas besoin d'être adjacentes à nos quartiers de même couleur. Donc, je peux les mettre n'importe où. Sachant que le mauve, ça doit d'être entouré, mais je peux être porté de le mettre au centre comme ça. Je garde ma pierre pour plus tard. Le marché n'est pas regarni. Le deuxième joueur doit jouer et il peut prendre celle-ci ou celle-ci. Donc, dans le cas présent, il décide d'aller chercher ici, il y a de la pierre. Ce qui peut être intéressant, les pierres, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher finalement nos carrières avec les pierres. Alors, si je décide d'aller chercher celle-ci parce que j'ai décidé d'aller là, donc je vais dépenser une, je la mets pas sur la tuile, je la remets dans la réserve, je prends la tuile et je la positionne dans ma cité comme je veux. On doit toujours, lorsqu'on va la positionner, toucher à 2 tuiles pour composer notre cité. Donc, on se doit d'entourer des quartiers. Et on peut toujours construire en hauteur. Construire en hauteur, comment ça fonctionne? Alors à ce moment-là, j'ai payé ma pierre, on retourne ici au premier joueur, et on continue jusqu'à temps qu'il reste seulement une tuile dans le marché. À ce moment-là, on va regarder le marché. Donc, c'est à mon tour. Je peux décider de prendre celle-ci. Donc, c'est ce que je prends. Et je vais économiser ma pierre, et je peux construire en hauteur. Pour construire en hauteur, il faut que je place par-dessus. Ça peut chevaucher 2 tuiles, mais je ne peux pas être dans le vide, je ne peux pas donc créer de pont. Et si je recouvre des carrières, je vais marquer des points. Alors, je vais aller chercher plutôt des pierres. Donc, dans le cas présent, je pourrais dire, je vais agrandir ma cité, ce ne sera pas très stratégique, là, mais c'est pour la démonstration. Donc, je mets ça ici. On voit que je monte en hauteur. Et à ce moment-là, je vais récupérer une pierre parce que je vais recouvrir une carrière. Alors, je prends ça ici et je le mets. Donc, toujours possibilité de monter en hauteur. Qu'est-ce que l'avantage d'y aller en hauteur? C'est qu'une tuile de premier niveau va donner 1 point. Une tuile de deuxième niveau va donner 2 points. Et ça, c'est vrai dans tous les types de quartiers. Donc, plus je suis haut, plus c'est payant et plus mon multiplicateur va rentrer encore en ligne de compte. Donc, je peux être porté vraiment à monter en hauteur parce que ça devient très, très payant. Par contre, on voit ici que j'ai enlevé une place qui me permet de multiplier, mais je viens d'en rajouter une de 3 étoiles vertes. Donc, mes étoiles, donc ma place pour les jardins va être payante. Les places n'ont pas d'importance. Si je monte en hauteur, ça ne multiplie pas, ça n'augmente pas le nombre d'étoiles par contre. C'est seulement vrai pour les quartiers. On arrive au prochain joueur, il reste seulement une tuile. Je la remets en première position. Je prends un nouveau paquet. Je tourne ça ici. Et ça donne le début du prochain tour. À ce moment-là, on passe le jeton premier joueur à l'autre. Et c'est à son tour de commencer. À ce moment-là, il peut y aller ici, mais il y a de nouvelles offres disponibles. Et c'est ce qui fait qu'à tous les tours, le repêchage est très stratégique. On va continuer comme ça jusqu'à temps de compléter la prise de possession des tuiles, d'avoir complété nos différents quartiers. On y va en hauteur autant que possible. Et rendu à la fin, on prend tout simplement le pad comme ceci. Et on va faire un multiplicateur. Donc, j'ai fait un agrandissement ici pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, les places, on regarde ici en bleu. Donc, je regarde le nombre d'étoiles présents. Je marque le nombre, je regarde le nombre de tuiles bleues du plus grand quartier dans le cas des résidentiels. Je multiplie un par l'autre, ça me donne mes points. Je fais la même chose pour tous les secteurs. Et à la fin, le nombre de pierres qui restera, je vais les marquer ici, ça va donner un point. On additionne tout ça. Ça va faire un score environ d'une centaine de points. Les parties sont très chaudes. Les stratégies de développement sont variées. On n'y va pas toujours de la même façon. Selon le repêchage, selon les joueurs autour de la table, il va y avoir une course qui s'installe. Ça devient stressant d'avoir une grosse construction d'un type de quartier et pas d'avoir de multiplicateur. Et là, nos adversaires peuvent être tentés d'aller prendre les étoiles, les places avec des étoiles pour nous empêcher de marquer des points. Et sachant que si j'ajoute une deuxième tuile avec des étoiles, mais je suis rendu à 6 étoiles, donc je multiplie par 6 tous mes jardins. C'est là que ça devient très stratégique. Donc c'est pour ça que on va sélectionner nos tuiles pour nous, mais également en pensant aux autres, qu'est-ce qu'on va laisser aux autres, parce que
On a quand même une belle interaction qui s'installe. Et tout ça avec un jeu simple de placement de tuiles qui se joue en 2 étapes. Je repêche, je place et c'est fini. Ce pourquoi c'est un jeu excessivement accessible. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est le jeu le plus complet, grand public de placement de tuiles, en tout cas qui va rentrer dans ma ludothèque, qui va être accessible. Il y en a d'autres de très bons, mais celui-ci, je pense qu'il coche beaucoup de cases pour dire que ça va être très universel comme jeu. Donc j'apprécie beaucoup parce que c'est malgré tout stratégique. Donc on peut initier de nouvelles personnes pour y jouer. On peut y jouer avec des personnes autant jeunes que vieux. Et lorsqu'on avait affaire avec des gamers, on a aussi le plaisir d'avoir quand même un jeu relativement stratégique pour faire des parties. Tout ça très court. 20-25 minutes, c'est fait. Donc, et on peut enchaîner les parties, c'est super. La seule chose qui manquait, c'est une variante solo. Et c'est ce que donc je me suis penché pour faire la variante solo. Alors, je vous montre ça à l'instant. Qu'est-ce qui sera disponible pour le solo? Donc, le solo, on commence de la même façon avec notre cité à nous, la cité adverse, et on va toujours être le premier joueur, donc on peut mettre ça de côté, on n'aura pas besoin de ça ici. Donc je prends une feuille comme ça ici que j'ai agrandi moi pour mieux vous le présenter. Ça va mieux également pour prendre des notes, mais dans le document du PDF éventuellement de la variante solo, j'imagine que Sylvain sera là pour m'assister. Il y aura la possibilité donc d'avoir un fichier plus facile à prendre des notes. Ça peut être sur un bout de papier. Moi je le faisais même sur notre pad qui vient avec le jeu, donc le pad de calcul de points. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'il va ramasser des tuiles, il construira pas sa cité, il va prendre des notes et ça sera ces quartiers qui vont comme ça s'accumuler. Donc je suis le premier joueur, j'ai la même chose, possibilité de prendre une tuile. Je vais tout de suite dépenser un pour aller chercher ici mon marqueur et je vais aller débuter comme ça ici au centre. C'est à son tour. Sa règle de prise de possession des tuiles, c'est bien simple. Il va toujours privilégier les étoiles. S'il est en mesure de prendre les étoiles, il prend la première disponible. Dans ce cas présent, donc, il ne prend pas cette tuile-là. Il va prendre celle-ci. Il va donc dépenser un. Il va prendre ça et il va le mettre sur son plateau de construction. Donc, je vais le mettre ici. Alors, on va tout simplement les empiler. Alors, on voit ici qu'il prend 3 étoiles vertes. Donc, je prends ma feuille ici et je vais marquer 1, 2, 3. Et ensuite, il y a un bleu, donc je me marque exactement ici un bleu, donc du côté des tuiles. Les carrières, on ne les identifie pas, mais lorsqu'on va les recouvrir, comme dans notre cas, il va accumuler des pierres, c'est de la même façon. Donc, si ça vient à mon tour, j'ai plus de pierres, j'ai pas le choix de prendre celle-ci. Donc, je pourrais dire je vais le recouvrir, je le ferai pas. Par contre, on voit ici que j'ai du jaune, fait que je vais y aller de ce côté-ci. Et je vais continuer ma construction. Donc il reste une tuile, c'est à son tour. On prend 3 nouveaux. On met ça ici. On dévoile. Et c'est à son tour. Il y a toujours une pierre de disponible. Première chose qu'il prend, c'est toujours les étoiles. Donc il va prendre celle-ci. Il n'aura pas besoin de dépenser. Il la met par-dessus. Donc il recouvre ici une carrière. Il va se reprendre une pierre. Je la mets par-dessus et je marque. Donc il prend 2 étoiles rouges. Et on continue comme ça. Donc, c'est rendu à mon tour. J'ai pas le choix de prendre celle-ci. Je peux être tenté, par contre, d'aller recouvrir ici. Donc, je vais prendre ça ici pour me prendre 2 pierres. Et ça me donne également donc un bleu. Je vais peut-être tenter d'aller développer ma cité résidentielle puisque j'ai déjà un multiplicateur et mes casernes de 2. C'est à son tour. On regarde ici. Il n'y a pas de multiplicateur. Il prend la première de disponible tout simplement. Il recouvre, il se prend 2 tuiles, il met ça par-dessus, il se marque un vert, et là, on marque un vert et on continue. Très simple. C'est vraiment rapide, 15 minutes des parties solo, et le score est quand même assez serré au bout de la ligne. On continue jusqu'à la fin, on calcule nos points de façon régulière. Dans son cas, ben, c'est la même chose. Il va avoir déjà fait ses multiplicateurs, on va juste additionner et multiplier chacune des colonnes, et additionner le nombre de cubes de carrière qui restera. Et on va faire le pointage. Ça fonctionne super bien, super rapide. Vous avez un challenge. Vous voyez également ces points s'accumuler en cours de partie. Donc le stress s'installe. Et vous avez quand même un certain contrôle sur le marché. Ça reste un challenge qui est assez facile malgré tout. Si vous accumulez les parties, vous allez voir que ça va rester des pointages serrés, mais vous allez pouvoir quand même remporter la partie. On va vous rendre ça plus difficile. On va y aller avec les variantes. Donc, dans le jeu ici de base, il y a des variantes qui permettent de jouer ici avec une variante un peu plus gamer. Donc, dans le cas présent, également dans le mode compétitif,
ou le mode solo, ça peut être utilisé. Donc, ça dit ici les habitations doivent regrouper au moins 10. Lorsqu'on a 10 points de résidence, on les multiplie par 2. Les marchés, même chose, c'est lorsqu'on les met adjacents à une place, donc une place jaune, on va le multiplier par 2. Donc, c'est un autre multiplicateur qui s'installe. Les casernes doivent être en périphérie, mais doivent avoir au moins 3 barres de libre. Donc, on voit ici, il y en a 4. Donc, 3 ou 4, ça donne des points. S'il est trop encerclé, ça lui donnera... donc, il n'y a pas son multiplicateur. Les temples doivent être au 2e étage pour multiplier par 2. Et les jardins doivent être entourés d'un lac. Les lacs sont formés d'un trou qu'on laisse dans notre développement. Ça représente un lac et ceux qui sont adjacents, donc les jardins adjacents, sont multipliés par 2. Ça, c'est pour le mode compétitif. Dans le mode solo, c'est la même chose. Sauf que c'est rendu, on enlève le multiplicateur par 2 et c'est la seule façon de marquer des points. Donc l'habitation marque des points seulement si j'ai au moins 10 tuiles, sinon j'ai 0. Les marchés, ils comptent seulement s'ils sont adjacents à des places. Les casernes comptent seulement s'ils ont au moins 3 barres de libre. Les temples comptent seulement s'ils sont au 2e étage. Et les jardins comptent seulement lorsqu'ils sont autour d'un lac. C'est des conditions supplémentaires de placement qui font en sorte que ça va réduire notre pointage. Ça ne l'affecte pas puisque lui il fait juste empiler les tuiles. Et le score à ce moment-là est beaucoup plus dur à atteindre. C'est faisable, j'ai réussi à le faire. Donc j'ai fait une dizaine de parties en solo qui fonctionnent super bien. Alors, jeu simple, jeu accessible, jeu grand public, mais malgré tout stratégique et gamer, j'aime beaucoup. Alors, on a ici la variante expliquée et de l'autre côté, les différentes tuiles. Beau matériel, belle épaisseur de tuiles pour avoir le sentiment de hauteur, puisque c'est important dans ce jeu-là. Plus on est haut et plus c'est des points qui s'accumulent en fin de partie. Donc, super jeu, super trouvaille. Donc, Acropolis, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Maintenant, avec une variante solo, c'est chez Gigamic. Alors, belle suggestion de ma part. J'attends de lire si vous essayez le solo. Laissez-moi savoir en description qu'est-ce que vous en pensez. Puis, ça sera disponible dans la description éventuellement le lien pour aller télécharger le PDF. C'était mon explication de Acropolis. Alors, bonne découverte à tous. On se revoit prochainement. Bye.